Yo tout le monde, c'est les Chabob. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais faire une pizza. J'ai déjà fait de la meringue. Maintenant, il est temps de faire quelque chose de salé. Une petite pizza, ça fait plaisir. Je me suis dit, voilà, j'ai la dalle. Je vais faire une pizza. Pourquoi pas tourner une vidéo comme ça? Les gens vont découvrir ma recette secrète de la pizza. Bientôt, cette recette va être utilisée dans les meilleurs restaurants du monde. Vous verrez. Bah, je sais pas quoi dire en intro parce que voilà, je vais faire une pizza. C'est tout, c'est l'intro. Je vais faire une pizza. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Likez cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Commentez et c'est parti. J'ai préparé des ingrédients. Ma mère elle m'a donné la recette. Merci maman. Les ingrédients, très important. Vraiment, les ingrédients c'est très important pour créer une pizza. Parce que sans ingrédients, on n'a pas de pizza. En soi, la pizza c'est pas si dur de faire en vrai. Présentation rapide des ingrédients. Farine de blé, Francine, T45. Taux usage. Levure, le sel qui provient de notre chère baleine, de l'eau cristalline et l'ingrédient secret. Huile de tournesol aromatisée aux plantes aromatiques et au piment. On a besoin de 500 g de farine. Voilà, on ouvre, on le met dans flour en anglais, il veut dire farine. J'ai le niveau C3 en anglais, du coup je sais traduire. Faut pas confondre, hein. C'est de la farine, c'est pas de la cocaïne. Malheureusement, comme j'ai pas 500, genre il n'y a pas 500 g dedans, je le fais en deux parties. Ok, la farine, on peut la mettre de côté. Francine, je suis désolé. Alors, il est temps de passer aux choses sérieuses. La levure. Pour la levure, ma mère elle m'a dit d'utiliser la moitié de ça. Donc on va le couper et on va le mettre dans ce petit récipient là, ce petit récipient. Alors, tac, on coupe. En plus, ce qui est chiant, c'est que ça a l'air assez moelleux, assez doux. Mais en fait, quand tu coupes, et ben voilà, tac. Hop, on l'a mis dans le petit récipient et ça on le met au frigo caché pour que ça se gaspille pas, parce qu'on ne gaspille pas de la nourriture. Ensuite on a besoin de cette grande cuillère là, cuillère à soupe. On met 2 cuillères à soupe d'eau, voilà, juste pour pas gaspiller la cuillère, la petite cuillère, parce que moi j'ai l'habitude de laver après chaque ingrédient. Je vais mettre une cuillère à thé, à café, je sais pas comment on dit. Hop, ça c'est bon. Et du coup on va l'utiliser pour mélanger tout ça là, pour que ça devienne un liquide normal. Là, hop, on mélange, regardez. En plus ça pue, c'est dégueulasse. Oula, allez, encore un peu là. Je pense là c'est bon. Du coup on peut le verser dans le truc. Et hop là. Comme le dirait un grand philosophe, tout ce qui part du dégueulasse finit bien. Là la pizza est la preuve. Regardez cette dégueulasseté, je sais même pas comment le décrire. Mais, si on rajoute des ingrédients principaux, l'huile spéciale pizza, elles sont bons. Tac. Regardez comment l'huile se verse. Hop. Et maintenant, l'étape principale, parce que comme ça c'est un peu nul de manger, c'est pas une pizza. On va aller prendre ça et on va mélanger tout ça. On va mélanger jusqu'à ce que ça devient un truc, une patate quoi. Genre un truc comme ça. Ça prend environ, je sais pas, 5-10 minutes grand max. Donc on prend ça. Bon, je suis désolé, en fait ma caméra comme d'hab, si je vous montre, elle tient sur de la merde. Donc j'ai pas trop envie de la bouger. J'ai qu'un seul trépied, il sert à tenir ma caméra, ma deuxième caméra. Donc ça sera zoomé. La prise. On met d'abord ce petit truc, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, on fait gaffe, on baisse. Et maintenant, on met sur la vitesse 2. Pas 3, pas 4, mais 2. J'ai complètement oublié un truc, c'est l'eau. L'eau, l'ingrédient principal, je l'ai complètement oublié. Donc il me faut 250 ml d'eau. Donc voilà, on verse 250 ml d'eau et là maintenant, normalement ça doit... Parce que je me disais, il y a un truc qui va pas. J'ai regardé, je me suis dit, what? Faites pas la même erreur que moi. Tous les grands cuisiniers d'exception font des erreurs. Ok, c'est bon, c'est fini. J'ai un peu foiré parce que j'ai un peu abusé avec de l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, il reste un peu d'eau. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Bah non, on va pas le laisser comme ça, on va mettre un peu de fine. Donc ça là,
film fraîcheur en plastique. Bon, je vais passer cette séquence parce que c'est un peu chiant à faire. Finalement, j'avais plus de film fraîcheur là. Du coup, je l'ai couvert de sopalin. Et du coup, bah, faut attendre environ 30 minutes, 1 heure pour que ça gonfle, pour après étaler le truc pour faire une pizza. Ok, c'est fini. Là, maintenant, comme j'ai rajouté un peu beaucoup d'eau, ça n'a pas gonflé comme je voulais, mais ça a gonflé quand même et je suis content parce que ça a gonflé. Là, regardez cette beauté. Du coup, faut le sortir. Voilà, je vais le sortir. J'ai eu la bonne idée de génie de rajouter de la farine. Du coup, c'est moins liquide et du coup, c'est bien. Et je l'ai séparé en 2 parties. Là, comme vous voyez, voilà, et ça va être transformé en un truc plat. Voilà, comme ça. Ok, c'est bon. Là, comme vous avez vu, j'ai fait le truc là, les ronds. Donc, bon, je le monte sur une pizza. Et là, ça va aller très vite. Vous allez voir, c'est simple. J'ai un peu la flemme de montrer comment je le fais. Ça va être rapide. Vous allez voir, c'est magique, c'est cool. Voilà. Ok, voilà. Bon, les petites transitions, voilà, c'était stylé. Mais maintenant, il est temps de déguster cette magnifique part de pizza. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. Donc, ouais, je sais, je suis dans l'abus complet à avoir pris un couteau et une fourchette pour déguster une pizza. Mais faut déguster, c'est pas n'importe quoi. Verdict, c'est une pizza. Je confirme que c'est une pizza. Si cette vidéo, elle atteint les 100 000 likes, je crée une entreprise où je vends mes pizzas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter comme d'habitude. Et je vous dis ciao!